Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Coucou mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast. Que tu sois dans ta voiture, en train de braver les embouteillages ou au boulot pendant ta pause café ou même à la maison en train de plier le linge, faire la vaisselle, etc. Peu importe où tu es, prends un petit moment pour toi. Car ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est du lourd. On va parler de quelque chose qui touche tout le monde, moi incluse, toi aussi et probablement toutes les femmes autour de toi, les peurs. Ah, ces fameuses peurs. Tu sais cette petite voix dans ta tête, celle qui te murmure « Non, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez prête, tu n'es pas encore à la hauteur ». Ça te parle, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est cette petite voix qui parfois te freine dans tes projets, dans tes rêves, dans ce que tu veux accomplir. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui, on va apprendre à la faire taire. Ou plutôt, à ne plus la laisser nous contrôler. Parce qu'on ne va pas se mentir, la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle est là, mais la différence, c'est qu'on va apprendre à agir malgré elle, à oser faire le premier pas, même si on tremble un peu. Alors installe-toi confortablement et reste bien avec moi, car dans cet épisode, je vais te partager des astuces, des exercices et surtout un boost de motivation pour que toi aussi, tu puisses affronter tes peurs et passer à l'action. Parce qu'en vérité, la peur n'est rien d'autre qu'un tremplin vers ce que tu es réellement capable d'accomplir. Alors c'est parti, on plonge ensemble dans ce voyage pour apprendre à dompter nos peurs et révéler toute la puissance qui sommeille en nous. Alors avant de s'attaquer à nos peurs, il faut d'abord les reconnaître. C'est basique, mais croyez-moi, c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que vous savez, nos peurs, elles sont très malines. Elles savent se déguiser, elles se cachent souvent derrière des excuses très crédibles comme « je suis trop fatiguée, c'est pas le bon moment, je dois encore apprendre avant de me lancer » ou encore la fameuse procrastination. Je suis sûre que certaines d'entre vous se reconnaissent là-dedans. On a toute cette voix dans notre tête qui nous fait nous remettre les choses tout à plus tard. Même si on creuse un peu, c'est souvent la peur qui se cache derrière tout ça. Combien de fois as-tu repoussé ce projet que tu voulais tellement faire ? Ou cet appel que tu devais passer ? Ou combien de fois t'es-tu dit non, je suis pas prête, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu aurais pu y aller. Et là, c'est le moment en fait où tu te poses la question. De quoi ai-je vraiment peur ? Parce que, spoiler alerte, souvent ce n'est pas l'action en elle-même qui te fait peur, mais ce qu'elle représente. Alors, qu'est-ce qui te bloque vraiment ? D'abord, il y a la peur de l'échec, c'est vraiment un grand classique. Combien de fois on se dit, si je me lance et que je rate tout, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et si je perds du temps, de l'argent ou même la face ? Cette peur-là, elle est bien ancrée parce qu'on a été élevé dans une société qui glorifie la réussite mais qui diabolise l'échec. Alors forcément, ça nous fait flipper. Mais il y a aussi la peur du jugement des autres. Et celle-là, elle est bien imposante parce que parfois, ce n'est pas tant l'échec qui nous fait peur, mais c'est ce que les autres vont penser de nous ou dire ce qu'ils peuvent dire. Par exemple, mais si je me lance et que je me rate, les gens vont me juger, ils vont se moquer de moi, etc. Qui ne s'est jamais posé cette question, hein ? Franchement, on est souvent tellement préoccupé par l'opinion des autres qu'on finit par rester immobile, paralysé. Enfin, il y a une peur qui est beaucoup plus surprenante, c'est la peur de réussir. Et oui, ça existe vraiment. C'est fou, mais parfois on se dit, et si je réussis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je serai capable de gérer cette nouvelle situation ? Est-ce que je vais savoir maintenir ce niveau ? Est-ce que je mérite vraiment de réussir ? En fait, cette peur, elle est vraiment vicieuse parce qu'elle nous empêche d'atteindre nos objectifs simplement par crainte de tout ce que cela pourrait engendrer de nouveau dans notre vie. Donc on est d'accord, ces peurs sont bien réelles. Mais il y a une chose hyper importante à comprendre, nos peurs, elles ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore. En fait, plus tu les ignores, plus elles grandissent. C'est un peu comme ces plantes que tu oublies d'arroser mais qui finissent par envahir tout le jardin. Mais pour arrêter de les laisser prendre le contrôle, il faut les exposer à la lumière du jour. C'est pour ça que je te propose un petit exercice tout simple mais puissant. Prends un papier, un stylo, ou alors ouvre la note de ton téléphone, si tu es en train de marcher par exemple, et écris vraiment tout ce qui te fait peur en ce moment. Allez, c'est parti, note-les une par une. Tu sais pourquoi cet exercice est si puissant ? En fait, c'est parce que quand on met nos peurs par écrit, elles deviennent plus tangibles. Ça permet en fait de prendre du recul et surtout, ça leur enlève un peu de ce pouvoir qu'elles ont sur nous. Une peur identifiée, c'est un peu comme un monstre dans l'obscurité. Mais une fois que tu la mets sur papier, c'est un peu comme si tu allais allumer la lumière dans la pièce. Tu te rends compte en fait que ce monstre, c'est juste une ombre. En plus, ça t'aide à clarifier. Souvent, il y a une sensation un petit peu diffuse de peur, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors le fait d'écrire, c'est vraiment une manière de prendre conscience de ce qui se passe vraiment dans ta tête. Tu te rends compte que parfois, la peur n'est pas aussi terrible que ce que tu imagines. Et pour dédramatiser tout ça, je vais te donner un petit conseil qui va te sembler un petit peu bizarre, mais qui fonctionne vraiment à merveille, c'est de donner un nom à ta peur. Oui, vraiment comme si c'était une personne. Je sais pas, pourquoi pas l'appeler Ginette par exemple. En fait, le but, ça va être de dédramatiser cette peur. Donc la prochaine fois en fait que tu ressens une peur monter en toi, dis-toi des trucs comme oh c'est Ginette qui revient, ok j'ai compris Ginette, merci, mais là je ne t'écoute pas. Ça va paraître un petit peu fou, mais vraiment ça permet de prendre de la distance et de te rappeler que tu es aux commandes et pas ta peur. Alors qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ?
prends le temps vraiment d'identifier ce qui te bloque, parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne voit pas clairement. Ok, donc maintenant que tu as pris le temps de noter tes peurs, peut-être même de lui donner un petit nom, on va voir comment ne plus les laisser te contrôler. Parce qu'une chose est sûre, si tu restes coincé dans tes pensées limitantes, tu vas stagner. C'est comme si tu marchais en fait avec un frein à main. Tu n'avances pas aussi vite que tu le pourrais. Alors, comment on fait pour reprogrammer tout ça? Eh bien, tout se joue dans notre mindset. Ou, pour le dire plus simplement, dans la manière dont on voit et on interprète les choses. Parce que, soyons clairs, ce ne sont pas les événements qui nous freinent, mais notre perception de ces événements. Imagine par exemple que tu doives présenter un projet important devant un public. Une personne avec un mindset de peur va se dire « Oh là là, je vais rater, ils vont me juger, je vais perdre tous mes moyens, etc. » Tandis qu'une autre, avec un mindset de croissance, va se dire « Ok, c'est un challenge. Même si ça se passe pas comme prévu, je vais en sortir plus fort. » C'est cette petite différence d'état d'esprit qui fait toute la différence dans nos actions et dans nos résultats. Alors l'idée d'aujourd'hui, vraiment, c'est de remplacer ces croyances limitantes par des pensées plus positives, plus motivantes. Ces pensées qui nous donnent vraiment de la force au lieu de nous en enlever. Prends un exemple concret. Si tu te surprends à dire « je vais échouer », reformule ça immédiatement en « je vais apprendre ». Parce qu'au fond, c'est exactement ça qui va se passer. Si tu te lances et que ça marche pas comme prévu, tu auras appris quelque chose de précieux qui te servira par la suite. Pour illustrer tout ça, il y a une citation que j'adore et qui résume bien vraiment cette idée, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est pas beau ça en fait? En gros, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage. Et plus tu apprends, plus tu te rapproches de ta réussite. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a quelques années, quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai eu des moments de doute. Je me disais, et si personne n'écoute, et si je me ridiculise, etc. Mais j'ai vraiment décidé de changer cette pensée en ok, si ça ne fonctionne pas, au moins j'aurais appris quelque chose de précieux pour la suite. Ça sera un tremplin pour le prochain projet, etc. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, on est vraiment ici, et ce podcast existe parce que j'ai décidé, en fait, de transformer la peur en opportunité. Ce qui est génial avec cette manière de penser, c'est que ça te libère d'un poids immense. Parce qu'au final, ce qui te fait le plus peur, c'est souvent l'échec et le regard des autres. Mais si tu comprends que chaque échec est en réalité une leçon, alors il devient une étape nécessaire de ton parcours et pas un obstacle à ta réussite. Alors maintenant, j'aimerais te proposer un petit exercice pratique. La prochaine fois, tu te surprends à douter ou à te dire « je vais jamais y arriver », prends un moment, respire profondément. Ensuite, remplace cette pensée par une autre, plus constructive, plus positive. Par exemple, j'ai peur de pas être à l'auteur, deviendrai plutôt je vais donner le meilleur de moi-même et ce sera déjà une victoire. Dans je vais sûrement échouer, je préfère que tu transformes ça en c'est une opportunité d'apprendre. Les autres vont me juger, devient vraiment je suis fière de tenter quelque chose que peu de gens osent faire. Tu vois l'idée? En fait, tout est question de perspective. Je ne te dis pas que ça va changer en un claquement de doigts. Mais à force de pratiquer cette reprogrammation jour après jour, tu vas commencer à casser ce cycle de négativité et à ouvrir de nouvelles portes. Tes peurs ne disparaîtront peut-être pas complètement, mais elles ne vont plus avoir de contrôle sur toi. Tu les verras juste parce qu'elles sont des pensées temporaires que tu peux choisir de laisser passer. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que tu te surprends à douter, dis-toi « Ok, cette situation me fait peur, mais c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. » Parce qu'au final, ce qui compte, c'est l'évolution et pas la perfection. Et en changeant ton état d'esprit, tu te donnes la permission d'avancer, d'essayer, de tomber, mais de te relever et de grandir. Maintenant, on arrive à la partie la plus cruciale, passer à l'action. Parce que réfléchir, analyser et de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. Mais ça ne suffira pas. Agir, c'est là que vraiment la magie opère. Tu peux passer des heures à décortiquer tes peurs, à les comprendre, à les noter, mais à un moment donné, il faut sortir de ta tête et te lancer. Parce qu'en réalité, ce qui nous fait vraiment peur, c'est le premier pas. C'est le premier saut dans l'inconnu. Mais tu sais quoi? Une fois que tu as pris ce premier élan, le reste devient plus simple, comme quand tu descends d'un toboggan. Au début, c'est impressionnant, mais une fois lancé, ça file tout seul. Ce que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est que l'important, ce n'est pas de tout faire parfaitement d'un coup. Ce qui compte, c'est de faire un premier petit pas. Un pas même minuscule qui te rapproche de ton objectif. Parce que chaque action, aussi petite soit-elle, a un pouvoir incroyable. Elle crée du mouvement. Et tu le sais, le mouvement appelle le mouvement. Alors comment on fait pour passer à l'action? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a une règle simple, commencer petit, un pas après l'autre. Ne te mets pas la pression de devoir tout révolutionner d'un coup. L'idée, c'est juste de choisir une action que tu peux faire aujourd'hui et qui te rapproche ne serait-ce que d'un millimètre de ce que tu veux accomplir. Par exemple, ça peut être quelque chose de très simple comme envoyer ce fameux mail que tu repousses depuis des semaines. Tu vois de ce que je parle, cet email qui traîne dans ta to-do list, celui que tu regardes tous les jours en te disant demain je m'en occupe. Eh bien aujourd'hui, c'est le jour où tu l'envoies. Ou alors ça peut être de prendre enfin ce téléphone et d'appeler cette personne qui pourrait t'aider dans ton projet. C'est un petit geste mais qui te fait avancer. Et là, je sais ce que tu penses. Mais je suis pas encore prête, je dois encore réfléchir. Non, c'est maintenant que tu passes à l'action. Parce que devine quoi, tu ne seras jamais totalement prête. Si tu attends le moment parfait,
tu risques d'attendre très longtemps, peut-être même toujours. La perfection, c'est une illusion. Ce qui compte, c'est de te lancer, même si tu as encore des doutes, même si tout n'est pas encore parfait. Passer à l'action, c'est aussi accepter qu'on ne sait pas toujours où ça va nous mener. Parfois, c'est un peu le saut dans l'inconnu et c'est ça qui rend la chose excitante. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour te lancer. Il te suffit juste de voir le prochain pas. Et à chaque fois que tu fais ce pas, un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu veuilles lancer ton business en ligne. Ça peut te sembler énorme, hein, mais au lieu de t'inquiéter de comment tu vas tout mettre en place du début à la fin, commence simplement par une étape. Par exemple, crée ton compte Instagram pro ou rédige une première idée d'article de blog. Peu importe, ce qui compte, c'est que tu avances. Un petit pas, mais qui te fait quitter la théorie pour passer à l'action. Et c'est là que je te lance un défi, parce que j'aime bien voir les choses concrètes. Je te propose de prendre un petit engagement aujourd'hui même. Choisis une action, même toute petite, et fais-la. Que ce soit envoyer ce fameux mail, écrire une page de ce projet que tu veux lancer ou contacter une personne clé qui pourrait te permettre d'avancer tes rêves. Juste une action. Pas besoin de tout révolutionner aujourd'hui, mais un petit pas, ça compte. D'ailleurs, pour rendre ça encore plus fun et motivant, je t'invite à partager avec moi sur Instagram ta première action. Oui, tag-moi sur Femmes Heureuses, donc @femmes au pluriel _ heureuse au pluriel, et dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui pour avancer, même si c'est un tout petit pas. Et promis, je viendrai t'encourager, liker tes stories et célébrer tes petites victoires avec toi. Parce que chaque pas compte, même le plus petit. Et qui sait, ton action pourra en inspirer d'autres dans la communauté à se lancer aussi. Je suis vraiment impatiente de voir vos progrès et vos petites victoires. Alors, qui est prête à passer à l'action aujourd'hui? Je suis vraiment avec vous et je sais que vous pouvez y arriver. Let's go vraiment les filles. Et je voudrais aussi quand même si on a parlé d'identifier ses peurs, de reprogrammer son mindset et de passer à l'action, je veux quand même te proposer un petit changement de perspective. Et si au lieu de voir la peur comme une ennemie, je veux que tu apprennes à la considérer comme une alliée. Je sais, c'est peut encore paraître étrange, mais écoute, la peur vraiment c'est une émotion naturelle, on la ressent tous. Mais plutôt que de la voir comme quelque chose qui nous freine, on peut choisir de l'interpréter comme un signal. Un signal qui nous montre qu'on est à la frontière de notre zone de confort et donc qu'on est sur le point de grandir. Parce que là où il y a de la peur, il y a aussi du potentiel. C'est un signe que tu es sur un chemin qui pourrait t'apporter beaucoup. Prends vraiment un moment pour penser à ça. À chaque fois que tu ressens de la peur, demande-toi ce qu'elle essaie de te dire. Souvent, elle pointe vers une opportunité de progresser, de t'améliorer et d'essayer quelque chose de nouveau qui te tient à cœur. Et il y a encore cette autre citation que j'adore. La peur est une boussole, elle nous montre le chemin à suivre. Ce qui veut dire que quand tu ressens la peur, c'est souvent l'indicateur que tu es face à quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans ta vie. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice simple. La prochaine fois que tu as peur, ne fuis pas cette émotion. Prends un moment pour te poser et au lieu de dire j'ai peur, dis-toi je suis excitée par ce qui va arriver. Parce qu'en réalité, la peur et l'excitation sont des émotions très proches. Et ce simple changement de vocabulaire peut t'aider à réorienter ton mental pour voir la peur comme une énergie à utiliser plutôt qu'un frein à éviter. Donc mes femmes heureuses, la prochaine fois que vous ressentez de la peur, au lieu de la fuir, écoutez-la parce qu'elle pourrait bien être le signe que vous êtes sur le bon chemin. Voilà mes femmes heureuses, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié autant que moi. On a parlé de nos peurs, on a vu comment les apprivoiser et surtout comment passer à l'action malgré elles. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la peur, elle ne disparaît jamais complètement. On aimerait bien, hein, mais ce qui compte vraiment, c'est d'agir malgré elle, de prendre ce premier pas, même si ça fait un peu trembler. Vous savez quoi? Si aujourd'hui, après cet épisode, vous vous sentez un petit peu plus motivé, plus clair sur ce que vous devez faire, alors j'accomplis ma mission. C'est l'objectif. Avancer pas à pas, jour après jour. Pas besoin d'être parfaite, pas besoin de tout faire d'un coup, juste avancer. Et j'espère vraiment que vous repartez avec des idées plus claires et un boost de motivation pour attaquer vos projets, petits ou grands. Maintenant, petite mission pour vous. Si cet épisode vous a inspiré, et je suis sûre que c'est le cas, pensez à le partager avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Vous savez, cette copine qui doute, qui repousse toujours à demain ou qui a juste besoin d'un petit coup de boost, eh bien envoyez-lui cet épisode. Ensemble, on peut créer une chaîne de motivation et imaginer l'impact qu'on pourrait avoir. Et avant de vous quitter, une dernière chose, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce personnalisé, d'un accompagnement sur mesure pour dépasser vos blocages et vraiment passer à l'action, je vous propose de découvrir mes séances de coaching individuelles. On peut en discuter tranquillement en privé pour voir ensemble comment je peux vous aider à franchir ce cap qui vous semble insurmontable. Parce que parfois, avec un regard extérieur et un soutien personnalisé, ça fait toute la différence. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou directement prendre rendez-vous sur mon site. On en parle et on voit comment je peux vous aider à accompagner pour éclore cette femme audacieuse qui sommeille en vous. À très vite et surtout, n'oubliez pas, vous êtes capable de grandes choses.